15 juin 2025. Nous sommes là à notre Nous sommes aujourd'hui dimanche 15 juin 2025. Nous sommes là à notre troisième dimanche du mois de juin. Nous allons commencer notre rencontre de prière de ce matin parce que le dimanche est fait pour l'adoration, le dimanche est fait pour la prière, le dimanche est fait pour l'édification des âmes. On édifie les âmes en leur apportant l'enseignement de la parole de Dieu. On adore le Seigneur, on le lève, on le salmodie, on le magnifie pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il est, parce qu'il est Dieu. Alléluia. Alors ce matin, chacun de nous va être dans un esprit de joie, un esprit de paix, un esprit d'allégresse. Parce que tu ne peux pas venir adorer Dieu dans la colère. Tu ne peux pas venir adorer Dieu dans la tristesse. Tu ne peux pas venir adorer Dieu dans l'abattement. Tu viens adorer Dieu dans la joie parce qu'il est Seigneur, parce que tu as vu la marque de sa bonté, tu as vu la marque de sa gloire, tu as vu la marque de sa grâce, sa faveur dans ta vie. Tes yeux ont vu, tu as expérimenté et tu vis cela. C'est pourquoi ce matin, je prie tous ceux qui pensent qu'ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas joyeux, ils ne sont pas en paix, ils ne sont pas contents, s'ils ne peuvent pas vraiment revenir à un esprit de contentement, à un esprit de joie, qu'ils se tiennent debout, qu'ils se mettent à la porte et qu'ils attendent. Lorsque nous allons finir d'adorer Dieu, ils vont venir s'asseoir avec leur colère. Parce que nous ne voulons pas célébrer Dieu dans un esprit de colère. Nous ne voulons pas magnifier Dieu dans l'attristement, dans l'abattement. Nous voulons célébrer Dieu pour ce qu'il a fait pour nous dans la pleine joie, dans notre pleine émotion, notre pleine sentiment, nos pleins sentiments de joie, de paix et de gloire. Parce qu'il est un Dieu de gloire, il est un Dieu qui nous donne le salut, il est un Dieu de paix. Maintenant, si quelqu'un pense que ses problèmes sont plus que la bonté de Dieu et qu'il va rester dans la tristesse pour célébrer Dieu, vraiment, nous lui demandons de se mettre à la porte. Et quand nous allons bénir le Seigneur, nous allons magnifier notre Dieu pour sa grandeur, pour sa puissance, pour son élévation, alors il pourra venir avec nous et s'asseoir. Alléluia. Parce que nous disons qu'il n'est pas juste de célébrer Dieu dans un sentiment vraiment d'abattement. Jésus a tout accompli à la croix, Jésus a tout accompli, il a dit tout est accompli. Et il a dit, restez à Jérusalem, ne vous éloignez pas de Jérusalem, je m'en vais au Père. Et il vous enverra le consolateur, il vous enverra un soutien, il vous enverra le paraclet, le Saint-Esprit que le Père enverra sur vous. Lui sera tout le temps avec vous. Donc si nous avons accepté la parole de Dieu, nous avons accepté l'appel du Seigneur Jésus-Christ, et encore pour adorer Dieu, nous sommes tristes, nous sommes dans la colère, c'est que nous n'avons pas entendu, nous n'avons pas compris, nous n'avons pas accepté les promesses du Seigneur Jésus-Christ. Si nous avons accepté les promesses du Seigneur Jésus-Christ, il est hors de question que nous venions devant le Seigneur et que nous demeurions dans nos sentiments de colère, et que nous demeurions dans nos sentiments de peur, et que nous demeurions dans nos sentiments de tristesse. Il est hors de question parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de tristesse. C'est un Dieu de gloire qui a toute sa puissance, qui peut tout, qui fait tout, qui est tout à la fois. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pourquoi je t'invite, si tu es là, je t'invite à baisser la tête, je t'invite à fermer les yeux, je t'invite à entrer dans un esprit de prière avec moi et dire merci à Dieu pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il a fait pour toi au cours de la semaine. Nous inclinons nos têtes,
nous regardons en nous-mêmes, nous voyons ce que Dieu a fait et nous lui disons merci. Prions le Seigneur. Nous te rendons toute la gloire à Dieu notre Père qui nous a donné cette journée parce qu'il te a permis que nous vivons depuis, Seigneur, le dimanche dernier, le lundi, Seigneur, jusqu'à ce jour de dimanche. C'est une joie, Seigneur, pour moi d'être présent ici et de tenir ce micro, de me tenir devant tes enfants pour les guider, Seigneur, aux yeux des dieux, le culte, Seigneur, de ce jour. Je te rends grâce parce que tu es bon, tu es merveilleux. Je te rends grâce parce que je ne suis pas resté couché, je ne suis pas resté à la maison. Je te rends grâce parce que tu ne m'as pas délaissé, tu ne m'as pas laissé, Seigneur mon Dieu, pour compte. Je te rends grâce parce que tu as frayé le chemin avec moi et quoi qui est arrivé, Seigneur Dieu, tu m'as permis, Seigneur, d'être ici ce matin avec tes fils, avec tes filles. Je te rends grâce parce que tu es Dieu puissant. Je te rends grâce car tu es bon, tu es infiniment grand, tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es élevé, tu es digne. Seigneur, je te rends grâce ce matin car il n'y en a point d'autre qui soit comme toi. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci toi qui as veillé sur nous. Merci toi qui nous as conduits en toutes choses. Merci toi qui as pris le contrôle de tout. Merci toi qui nous as éternellement protégés. Merci Seigneur. Merci. Merci pour notre venue ici ce matin. Merci parce que nous sommes sous un toit. Nous sommes, Seigneur mon Dieu éternel, à l'abri, Seigneur, de la pluie qui tombe en ce moment. Merci parce que tu nous as donné l'intelligence, la sagesse, Seigneur, de coordonner toutes choses afin que tout soit réuni pour que nous soyons ici ce matin. Merci car nous ne sommes pas restés couchés comme certains sont restés couchés. Merci car nous ne souffrons pas d'aucun mal comme certains sont en train de gémir sous l'éternel, le poids de la douleur des marques comme Seigneur dans une partie de leur corps. Merci Seigneur car nous ne sommes pas en prison comme tous ceux l'éternel des armées, que la loi tient en captivité, la loi tient dans l'éternel des armées, les chaînes, derrière les grilles, Seigneur, derrière les barres de fer. Merci pour la liberté que tu nous donnes. Merci pour la vie, l'harmonie, l'allégresse, Seigneur. Merci car nous ne sommes pas en train de pleurer comme éternel ceux qui pleurent en ce moment, parce que, ayant perdu un être, car la grâce est manifestée. Seigneur, merci, parce que éternel, tu soulages, éternel des armées, tu consoles nos frères, nos soeurs, qui ont perdu, Seigneur, un être cher, au cours, Seigneur, de la semaine, ou éternel des armées, qui les ont accompagnés dans leur dernière demeure, Seigneur, ce week-end. Merci pour la consolation. Merci pour éternel des armées remplacer et donner à ces personnes tout ce qu'ils ont perdu. Tout ce qu'éternel des armées ils ont perdu au cours de cette pluie qui est tombée. Il y a eu des pertes de vie humaine. Il y a eu des biens matériels, Seigneur mon Dieu, partis, Seigneur mon Dieu, avec les eaux. Merci Seigneur parce que quand bien même que cela est arrivé, tu as donné, Seigneur mon Dieu, à toutes ces personnes attristées, malheureux Seigneur, frappées, Seigneur mon Dieu, par ces catastrophes éternelles Dieu. Frappé éternel des armées par ces inondations, frappé éternel des armées par la puissance, Seigneur mon Dieu, de l'eau. Éternel, merci de les consoler et de leur donner l'espérance de la gloire et de leur donner l'espoir de retrouver ce qu'ils ont perdu. Merci parce que tu trouves un toit pour tous ceux qui au cours de ces moments de pluie n'ont pas de toit pour dormir. Tu trouves, Seigneur mon Dieu, un endroit pour qu'ils puissent, éternel des armées, vivre, déposer leurs affaires et recommencer, Seigneur éternel, une nouvelle vie. Merci Seigneur, parce que tu ne nous laisses pas orphelins, tu ne nous laisses pas pour compte, tu ne nous abandonnes pas. Quand une situation survient, éternel, la solution, Seigneur mon Dieu, suit. Quand, éternel, une circonstance difficile, malheureuse, Seigneur, tombe sur tes enfants, tu fais suivre, Seigneur mon Dieu, un moment, éternel, de consolation. Et ce matin, je viens te dire merci. Je viens te glorifier, je viens te bénir, je viens te magnifier, je viens t'exalter, je viens reconnaître que tu es Dieu, tu es puissant, tu es merveilleux, tu es au-dessus de toutes choses. Notre Père, béni soit ton Saint-Nom ce matin. Notre Dieu, louange à toi 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 ce matin. Dieu qui nous garde, Dieu qui nous protège, Dieu qui veille sur nous, Dieu qui intervient en toutes choses, Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Dieu puissant, Dieu glorieux, Seigneur, ce matin, nous te disons merci. Merci pour toutes nos différentes familles. Merci, Éternel des armées, pour nos activités. Merci, Seigneur, de pourvoir à tous nos besoins au cours de la semaine et de nous permettre, Seigneur, d'être ici ce matin, Éternel des armées, équilibrés. Les semaines écoulées, les jours passés, Seigneur, l'abattement, Éternel, parce qu'il y a des situations que nous ne contrôlons pas, Éternel. Au fil des dieux, nous attristait, Éternel Dieu. Mais aujourd'hui, tu as enlevé ce fardeau, tu as enlevé ce poids. C'est pourquoi, Père, nous te disons merci. Nous reconnaissons, Seigneur, que la délivrance nous vient de toi. Nous reconnaissons, Éternel, la délivrance nous vient de toi. Nous reconnaissons, Éternel, que notre délivrance vient de toi. Nous reconnaissons que notre liberté vient de toi. Christ a tout payé. Christ a tout accompli. Christ nous a tout donné. Christ nous a tout promis. Christ nous a accompli. C'est pourquoi, Seigneur, étant des êtres accomplis dans la foi, étant des êtres accomplis par la grâce, étant des êtres accomplis par ta faveur, étant des êtres assistés par le Saint-Esprit, mon Père, ce matin, nous venons te glorifier, nous venons te magnifier, nous venons t'exalter, nous venons, Seigneur, t'élever, nous venons te bénir, nous venons te rendre toute la gloire, nous venons élever nos voix vers toi, Seigneur, pour célébrer ta grandeur, pour magnifier ta grandeur, pour éteindre les armées, exalter ton nom, parce que tu es Dieu, et à part toi, il n'y en a point d'autre. À part toi, Seigneur, il n'y en a point d'autre. Yahweh, à part toi, il n'y en a point d'autre. Elohim, à part toi, il n'y en a point d'autre. Magnifique Dieu, à part toi. Dieu de toutes les merveilles, à part toi, il n'y en a point d'autre. Nous glorifions ton nom. Nous magnifions ton nom. Nous célébrons ton nom. Nous te glorifions, Seigneur. Merci notre Dieu. Merci notre Dieu. Merci notre Dieu. Louange à toi notre Dieu. Louange à toi notre Seigneur. Louange à toi notre Père. Louange à toi Yahweh Sikenu. Louange à toi Jéhovah Shammah. Toi qui es en ce lieu avec nous. Toi qui es en ce lieu. L'Écriture dit qu'il est le Dieu omniprésent. Toi qui es en ce lieu ce matin avec nous. Toi qui es sous, Seigneur mon Dieu, Éternel des armées, oh Dieu, cette place avec nous. Toi qui es en ce lieu. Toi qui es sous, Seigneur mon Dieu, Éternel des armées, ce couvert avec nous. Toi, Éternel Dieu, qui nous permet d'être ici. Toi qui nous garde et qui nous protège. Père, nous célébrons ton nom. Nous saluons ta présence. Nous saluons ta présence, Seigneur. Nous saluons ta présence, Seigneur. Nous saluons ta présence, notre Dieu. 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 Il est glorieux, notre Père. Le Dieu qui ne dort pas. Le Dieu qui ne dort pas, qui veille. Il est le Dieu qui est présent, il n'est pas absent. Et partout où une vie que lui, Dieu, il a créée, il est présent. Parce que c'est sa vie qui est en nous. C'est sa présence qui nous fait vivre. C'est son esprit qui nous fait vivre. C'est le souffle qu'il a mis en nous. Son souffle qui nous fait respirer. Et si nous respirons ici ce matin, ce Dieu qui nous a donné le souffle est là avec nous. Ce Dieu qui nous a donné ce souffle est là avec nous. Et nous devons le glorifier. Il nous entend, il nous voit. Il sait combien nous sommes. Il sait comment nous sommes ici. Il sait ce que nous voulons. Il sait ce que nous attendons. Il sait ce que nous désirons. Il sait tout de nous. Rien n'est caché à ses yeux. Rien n'est caché à notre Dieu. Il connaît les composants de ton organisme. Ton corps, tout ce qui est en toi, il sait tout. Dieu, ce matin, est là. Celui qui t'a fait est là. Celui qui t'a conçu est là. Celui qui t'a fabriqué est là. Celui qui t'a formé est là. Celui qui t'a créé est là. Celui qui t'a mis sur cette terre, il t'a fait venir sur cette terre est là. Celui qui t'a planté les yeux est là. Celui qui t'a planté les oreilles pour que tu entendes est là. Celui qui a fait les deux mains pour que tu puisses travailler, toucher des choses est là. Celui qui t'a donné les deux pieds pour que tu puisses te déplacer est là. Celui qui te donne le souffle de vie est là. Celui qui t'a donné le moi qui fait toi est là ce matin. Ce
de lui, il fait toi, est là ce matin. Il est là avec nous. Il est là parmi nous. Il est là avec nous. Il agit puissamment. Il a le contrôle de tous nos besoins. Il a le contrôle de tous nos soucis. Il a le contrôle de toutes nos peines. Il a le contrôle de tous nos fardeaux. Il a le contrôle de tous nos besoins. Il a le contrôle de tout. Et il veille sur nous. Il prend soin de nous. Il prend soin de nous donner la joie qu'il nous faut. Il prend soin de régler tout problème, toute situation auquel nous sommes confrontés chaque jour. Il prend soin. Il prend soin de mettre en nous le souffle. Il prend soin de contrôler. Il prend soin de tout ce qui nous arrive. Il prend soin de nos besoins. Il prend soin de nos cris de détresse. Il prend soin de nous. Il prend soin de notre sécurité. Sécurité sociale. Sécurité spirituelle. Sécurité alimentaire. Il prend soin de ta santé. Il prend soin de toi ce matin. Elohim prend soin de nous. Il veille sur nous. Si nous sommes là, si la pluie ne nous touche pas, si nous sommes à l'abri de la pluie, c'est lui parce qu'il le veut bien. Parce qu'il le veut bien. Pourquoi ce matin, je veux qu'on attrape sa présence au milieu. Je veux qu'on attrape sa présence dans nos maisons. Je veux qu'on attrape sa présence dans nos activités. Je veux qu'on attrape sa présence dans tout ce que nous faisons. Je veux qu'on attrape sa présence dans nos projets. Je veux qu'on attrape sa présence dans nos actions. Je veux qu'on attrape sa présence dans tout ce que nous projetons faire. Je veux qu'on attrape sa présence au milieu de nous ce matin, à la maison, dans nos services, dans nos activités. Je veux qu'on attrape sa présence parce que Yahweh est tout le temps avec nous. Parce que Yahweh est tout le temps avec nous. Parce que Yahweh est tout le temps avec nous. Parce que Yahweh est toujours avec nous. Parce que Elohim est toujours avec nous. Parce que Elohim est toujours avec nous. Je veux qu'on attrape sa présence. Parce que Jéhovah est toujours avec nous. Il est avec nous. Il est avec nous le matin, au lever du soleil. Il est avec nous à midi, quand le soleil est fixé en plein milieu de l'équateur. Quand le soir arrive, il est avec nous au coucher du soleil, quand il est 18 heures. À minuit, il est là. À 6 heures, il est là. À midi, il est là. À 18 heures, il est là encore. Il est là à tout moment. Il est là à tout moment. Et tout ce que tu lui confies, il entend. Celui qui est présent, n'entend-il pas? Celui qui nous a planté l'oreille, les oreilles, n'entend-il pas? N'entend-il pas nos cris? N'entend-il pas nos gémissements? N'entend-il pas nos besoins? Et dit, confiez à Dieu dans des prières, des supplications, avec des soupirs inexprimables. Dieu entend ce que nous voulons dire. Dieu entend ce que nous pensons. Alors tout ce que nous lui confions, il prend soin de cela. Il nous voit. Si nous pouvons voir, il n'est pas un Dieu qui a les yeux mais qui ne voit pas. Il n'est pas une statuette, il n'est pas un statue. Il n'est pas un monument. Il n'est pas un objet. Il est un être qui vit, un être spirituel qui vit. Et tu ne peux pas le toucher parce qu'on ne peut pas toucher Dieu de ses mains. Mais il est avec nous et il est au-dedans de nous parce que son esprit vit en nous. Et tout ce que nous voyons, tout ce que nous vivons, cet esprit qui est en nous vit cela et il apporte la solution. C'est pourquoi ce matin, pour tout ce que nous prions au cours de la semaine du mois de juin, pour nos ministères, le soutien à nos ministères, pour tous ceux qui souffrent au milieu de nous, pour tous ceux qui n'ont pas de travail,
Pour toutes les femmes qui ont des problèmes d'enfantement, les hommes qui connaissent des difficultés d'obtenir de femmes, les femmes qui ont des difficultés d'obtenir un mari, pour tous ceux qui sont rendus stériles à cause de la malédiction, à cause de la méchanceté du diable, pour tous les prisonniers et les captifs, Jésus dit, j'ai reçu l'onction, car j'ai été envoyé. Il a été envoyé pour te libérer de tous ces fardeaux. Et toi qui vis cette situation, je veux te dire que Jésus prend contrôle de ta peine ce matin. L'expérience que tu n'as jamais eue avec le Seigneur commence ce matin, dans la fraîcheur de cette journée. L'expérience que tu n'as jamais faite avec Dieu, tu le fais ce matin avec Jésus. Dans la fraîcheur de cette journée, dis Amen. Tu le fais ce matin avec Jésus, dans la fraîcheur de cette journée. Pour tous les jeunes qui sont dans la drogue, pour toutes les personnes qui sont dans l'alcool, pour tous ceux que Satan tient encore dans les chaînes des vices et des additions, Jésus a le contrôle de la vie ce matin. Pour toutes ces personnes, les regards du Seigneur se tournent vers eux. Pour tous ceux qui souffrent de l'injustice, qui sont en prison injustement, ceux à qui on a arraché les biens injustement, ils sont allés se plaindre même devant les autorités, mais on n'a pas regardé à leur cas. Le Dieu de justice prend contrôle de la situation ce matin. Pour toutes les veuves, les orphelins, les sans-famille, les étrangers en difficulté, pour la stabilité de notre pays, l'Éternel est au contrôle. Car il a dit, notre paix dépend de la paix de la région, la paix du pays, la paix de la nation dans laquelle nous vivons. Si la Côte d'Ivoire est en paix, c'est que nous aussi nous sommes en paix. Si nous sommes dans la joie, c'est que la Côte d'Ivoire est dans la joie. Si nous sommes en paix, c'est que la Côte d'Ivoire est en paix. Notre paix dépend de la paix en Côte d'Ivoire. Et notre Dieu veille sur la paix en Côte d'Ivoire. Notre Dieu veille sur le fonctionnement de l'État de Côte d'Ivoire. Notre Dieu veille sur tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Oui, pour la victoire de l'Église sur la puissance des ténèbres dans notre pays. Notre Dieu est au contrôle. Il est là ce matin. Il sait que nous avons besoin qu'il règne sur ce pays. Il sait que nous avons besoin de son règne dans ce pays. Et il prend contrôle de tout. Il fait en sorte que les hommes mystiques, les puissances occultes, tout ce que le diable a semé dans ce pays est désamorcé et ne prévaudront point contre les aiguillons. Au nom de Jésus. Ce matin, pour la croissance numérique du ministère, pour la croissance spirituelle du ministère, pour l'extension du ministère du potier, notre Dieu prend contrôle ce matin. Notre Dieu prend contrôle ce matin. Notre Dieu prend contrôle ce matin. Notre Dieu intervient ce matin. Notre Dieu est au contrôle ce matin. Notre Dieu est au contrôle ce matin. Notre Dieu est au contrôle ce matin. Pour tous ceux qui soutiennent le ministère du potier, pour tous ceux qui investissent dans ce ministère, pour tous ceux de près comme de loin, oh, chaque jour prie, chaque jour nous appelle, chaque jour nous demande nos nouvelles, chaque jour interviennent, financent, injectent leur argent dans ce ministère. Pour toutes ces personnes, Dieu prend contrôle ce matin. Dieu prend contrôle de leur vie. Dieu prend contrôle de leurs activités. Dieu prend contrôle de leurs projets. Dieu les accompagne dans leurs entreprises. Au nom de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Oui, nous proclamons la joie de Dieu sur la vie de tous, la paix de Dieu sur la vie de tous. Et ce matin, nous disons que nous vivons zéro échec dans notre vie. Nous proclamons en nous, aucune force ne peut triompher de nous. Nous disons que Christ en nous, aucune force, aucune puissance ne peut triompher de nous. Nous proclamons que Christ en nous, la puissance des ténèbres ne prévaudra contre nous. Nous demandons que Christ en nous, la gloire de Dieu se répand sur nous. Nous disons que zéro confusion dans notre vie, dans nos choix, zéro défaite dans tout ce que nous entreprenons, au nom tout puissant de Jésus. Nous élevons nos voix pour dire merci au Seigneur pour ce moment. Merci notre Dieu, notre Père. Merci pour ce moment.
Merci de prendre contrôle de tout ce que nous avons présenté dans nos prières. Merci de prendre contrôle de tout ce que nous avons présenté, Seigneur, ce matin. Merci parce que tu es présent avec nous. Merci parce que tu es digne de gloire. Merci car tu es là avec nous. Et avec toi, nous n'avons aucune crainte, nous n'avons aucune peur, nous n'avons aucun doute, nous n'avons aucune hésitation. Nous ne craignons rien et nous ne craindrons rien du tout. Parce que tu es Dieu, tu es merveilleux, tu es puissant, tu es glorieux. Merci Seigneur ce matin. Que le Dieu de gloire, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui est avec nous chaque jour, qui intervient à tout moment, qui prend contrôle de notre vie, celui qui règne à jamais, celui qui est au-dessus, celui qui est avec nous, aujourd'hui, sous sa main droite, que sa gloire se répande sur nous. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un honore et fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu exauce. Oh Yahweh, favorise-nous auprès de tous ceux qui décideront de notre sort, de notre intérêt au cours de la semaine qui commence aujourd'hui. Je te remercie car toi seul peux nous promouvoir tes enfants, promouvoir tes filles, promouvoir tes fils, promouvoir le ministère, promouvoir l'église, promouvoir Éternel des armées, notre Éternel des armées équipe. Toi seul peux positionner sur le rocher que nous pouvons atteindre, le rocher que nous pouvons, Éternel des armées, au Dieu des dieux, visiter. Toi seul, Seigneur, toi seul peux nous positionner sur le rocher que nous ne pouvons pas atteindre, sur les sommets que nous ne pouvons pas atteindre. Toi seul, Seigneur, peux nous positionner sur Éternel des armées, le travail, le poste que nous ne pouvons pas, Éternel des armées, atteindre. Toi seul, Seigneur, peux nous atteindre. Les projets peuvent nous permettre d'atteindre les projets éternels, les objectifs que nous voudrons, mais que nous n'arrivons pas à atteindre. Toi seul, Seigneur, peux nous positionner pour que nous puissions, Éternel des armées, atteindre ces objectifs. Et Éternel des armées, au Dieu des dieux, accomplir ce que, Éternel, nous projetons faire. Toi seul, Éternel des armées, peut, Éternel des armées, nous amener à exécuter tout ce que, Éternel, nous prenons comme décision. Toi seul, Éternel des armées, nous pouvons atteindre l'exécution, Éternel, toutes ces choses par toi. Merci Seigneur ce matin. Merci Seigneur ce matin. Merci d'exécuter ta faveur envers nous. Merci Éternel Dieu. Toi seul, Éternel des armées, peux nous positionner sur le rocher que nous pouvons atteindre. Exécute en notre faveur une substitution divine qui nous fera progresser et qui nous permettra d'atteindre, Seigneur, dans notre nouvelle position et ou nos nouveaux emplois. Nous rejetons ce matin l'esprit de la queue et nous réclamons l'esprit de la tête selon Deutéronome 28, le verset 13. Tu ne seras pas à la tête, à la queue, mais tu seras à la tête. Tu ne permettras pas que nous soyons à la queue, mais tu permettras que nous soyons à la tête. Seigneur, nous rejetons l'esprit de la queue et nous réclamons l'esprit de la tête au nom de Jésus. Nous ordonnons que tous les rapports maléfiques plantés par l'ennemi dans nos pensées, Éternel des armées, dans la pensée de quiconque, Seigneur, et contre, Seigneur mon Dieu, nous, Éternel des armées, ce matin, tout ce que l'ennemi sème dans la pensée
de nos éternels compatriotes, de l'éternel des armées quiconque éternel, contre l'éternel des armées, notre enrôlement, notre embauche soit détruit, anéanti au nom tout puissant de Jésus. Amen. Par la puissance du sang de Jésus, par la puissance de la crucifixion et de la résurrection de Jésus, par la puissance de la croix sur laquelle Christ a été cloué, tous nos fardeaux, nos peines, nos peurs, nos hésitations, nos maladies sont cloués à cette croix au nom de Jésus. Nous réclamons la puissance de vaincre et d'exceller au milieu de toute compétition, au milieu de nos compétitions, au milieu de toute situation, au milieu de tout concours, au milieu de toute composition, au nom tout puissant de Jésus. Amen. Que toute décision prise par tout jury, par toute autorité, nous soit favorable au cours de cette semaine et les jours, Seigneur, qui suivent, au nom tout puissant de Jésus. Amen. Ce mois de juin, nous le vivrons victorieusement, en dépit de tout ce qui arrive chaque jour. Et éternel, nous demeurons dans la victoire et nous terminerons ce mois de juin dans la gloire, dans la faveur, dans la clarté de ta bonté pour nous, au nom de Jésus. Amen. Nos compétiteurs ne pourront point nous vaincre au nom de Jésus. Amen. La défaite sera impossible dans notre vie au nom tout puissant de Jésus. Amen. Nous te louons, éternel, pour la réponse à nos prières ce matin. Nous te louons. Nous louons, éternel des armées, ta grandeur. Nous louons le nom de Yahweh, qu'il a fait de nous une nouvelle vie, des merveilles et de merveilleuses créations, de merveilleuses créatures, au nom de Jésus. Nous disons, les œuvres de Yahweh sont admirables. Nous disons, les œuvres de Yahweh sont glorieuses. Nous disons, les œuvres de Yahweh sont merveilleuses. Nous disons, les œuvres de Yahweh sont plausibles. Nous disons, les œuvres de Yahweh sont à acclamer. Nous disons, les œuvres de Yahweh sont admirables. Et nos âmes reconnaissent bien que Yahweh est glorieux. C'est Yahweh qui nous exauce. C'est lui qui nous a exaucés. C'est Yahweh qui nous sauve. C'est lui qui nous a sauvés. Ce matin, que son nom soit béni, que son nom soit élevé, que son nom soit exalté. Car il nous a donné la victoire sur tout ce qui s'est levé contre nous hier, sur tout ce qui s'est levé contre nous pour la semaine écoulée. Et il nous donne de demeurer dans la victoire, dans l'élan de gloire, dans l'élan de prospérité, dans l'élan de gloire, dans l'élan d'élévation, dans l'élan de victoire, au nom tout puissant de Jésus-Christ que nous acclamons très fort. Au nom tout puissant de Jésus-Christ que nous acclamons très fort. Au nom tout puissant de Jésus-Christ que nous acclamons très fort. Au nom tout puissant de Jésus-Christ que nous acclamons très fort. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci car nous sommes dans ton amour. Merci car nous sommes tes élus. Merci car nous sommes tes choix. Merci car tu as fait de nous les citoyens du royaume. Merci car nous sommes témoins de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis ce matin de là où vous êtes.